Oh, j'ai oublié de vous dire que j'écris des ouvrages. J'en ai écrit 7 ou 8 et j'ai décidé de vous en parler au fur et à mesure ici. Alors, je ne suis pas assez adroit pour faire voir la couverture, mais voilà le contenu, par exemple, de celui qui s'appelle Le Grand Voyage. Voilà. C'était un samedi après-midi. Mon épouse et moi étions en promenade dans la forêt de Senlis, dans l'Oise. Il y avait ce jour-là une chasse à courre. C'est pendant ces moments de loisirs que la bourgeoisie se défoule et tente d'évacuer ses faiblesses en tuant des animaux sous les yeux complices de la loi. Dans un sous-bois, brusquement, je me suis trouvé face à face avec un grand cerf, un zibois comme on dit. Il se mit à me fixer intensément. Cette attente tête à tête dura au moins 5 à 7 minutes, c'est long. Je sentais son affolement, sa peur, mais je ne fuyais pas. J'ai compris que ce que contenait cette rencontre était motivée. Le dialogue intuitif qui s'établissait entre nous me pas et prendre conscience de la communication où il m'expliquait qu'il était un chef de troupeau responsable des éléments qui vivaient dans ce groupe. Un élément abattu est au sein du groupe qui se compose d'une centaine de bêtes parfois, une souffrance épouvantable à nous, épouvantable. D'où des cris de toute la meute durant des jours et des nuits parfois. Outre cela, quelle ne fut pas ma surprise que celle de voir les âmes groupes des oiseaux également en pleine évolution et aussi en souffrance. C'est une sorte de nuage diapré irisé de couleur très pâle qui frôle le sol ou qui existe aussi dans le ciel. Ce nuage flotte et se meut lentement. Il est doux et quasi imperceptible. C'est beau à voir et tellement inattendu. Quand il y a souffrance des animaux qui sont couverts par cette âme, celle-ci se frise, rétrécit et s'écolore de gris. La chasse est la pire des tortures infligées aux animaux parce qu'elle génère une peur et des angoisses peu communes, notamment lorsque les chasseurs traquent des cervidés, des canards ou autres animaux pour évacuer dans l'accomplissement de leur sport et passe-temps favoris leur trop-plein de mal-être, de joie sordide et d'orgueil refoulé. C'est le moment pour moi d'appeler l'attention sur les incendies criminels ou pas qui grillent les forêts ou les bois. Quel est le sort de ces bêtes qui sont cramées ou qui courent de peur et de souffrance dans toutes les directions? Réfléchissez bien, amis, réfléchissez bien, en point, élevant le cœur vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. Au revoir.